Bonjour à tous et bienvenue aux États-Unis d'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro un de mon, on va dire, de mon défi qui porte sur l'apprentissage de 3 langues en 5 mois. Je dis bien l'apprentissage de 3 langues en 5 mois. Donc je suis aujourd'hui au jour numéro un et comme je l'ai annoncé dans la vidéo qui a, on va dire, servi de plan de lance de ce défi, je vais vous faire des points d'étape journaliers. Chaque jour, je ferai des petites vidéos pour vous montrer où est-ce que j'en suis, pour vous montrer eh bien, ma progression et partager avec vous les meilleures astuces de la journée. Parce que comme je l'ai dit, apprendre 3 langues en 5 mois, ce n'est pas seulement ambitieux. Je sais que ce n'est pas seulement ambitieux, c'est quelque chose, on va dire, de contre-intuitif. C'est quelque chose que beaucoup de gens croiraient impensable. Et moi, je ne me contente pas d'y penser, je me contente de le réaliser. Donc, je vais le faire et je suis confiant d'ailleurs. Donc, comme je l'ai dit, comme vous le savez déjà pour ceux qui suivent cette routine, donc j'ai 3 mois pour apprendre l'allemand, le portugais et l'italien. Ça, je le fais, j'ai dit 3 mois, j'ai plutôt 5 mois. Ça, je le fais en 5 mois. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de temps libre. Je suis, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis professeur d'université à plein temps. Je dirige également une entreprise et j'interviens auprès de nombreux gouvernements européens pour des activités de conseil. Donc, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement oisif, mais je veux trouver un moyen, malgré mon emploi du temps qui est généralement chargé, de maîtriser 3 langues en 5 mois. Donc, vous qui me regardez, j'aimerais bien vous inviter à ne point juste vous contenter par curiosité de me regarder progresser, mais je voudrais que ce défi soit un défi collectif. Je veux que, au lieu de me regarder passivement pendant ces 5 mois-là qui me séparent, n'est-ce pas, de la réalisation de cet objectif plus qu'audacieux, je vous invite à vous-même vous donner des défis. Fixez-vous un objectif audacieux que vous envisagez de, on va dire, réaliser d'ici 5 mois. Je veux que cette plateforme, je veux que ce défi soit un levier de transformation de l'Afrique, que ce soit un levier d'éveil, d'éveil intellectuel de l'Afrique. Je veux que nous, devenions un continent qui ne soit point du tout plaintif, qui se prenne en main, qui prenne son destin en main. Je veux vous montrer à travers ce défi que tout est possible. Tout est possible. Si vous voulez faire une chose, donnez-vous les moyens de la faire, elle se fera, cette chose-là. Donc, choisissez un défi, choisissez un aspect particulier de votre vie que vous aimeriez améliorer. Là, on va faire ce voyage-là ensemble. Donc, pendant les 5 mois, donc d'ici 5 mois, quand je serai en train de parler couramment italien, allemand et portugais, vous aurez également fait des progrès sur le défi que vous avez fixé, sur l'aspect de votre vie que vous avez décidé d'améliorer. Et je veux que ce soit une plateforme commune, n'est-ce pas, un voyage commun vers une amélioration spécifique, vers un objectif audacieux qui, en fine, montrera à la jeunesse africaine que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que là, mon défi à moi, il ne s'agit pas juste de parler 3 langues de plus. Je parle déjà 5 langues couramment. Il ne s'agit pas seulement de parler 3 langues de plus pour, je sais pas, la beauté de le faire. Point du tout. Mais c'est un levier. Le multilinguisme, plutôt le fait d'être polyglotte, est un levier de croissance personnelle. C'est une porte d'accomplissement d'objectifs audacieux dans la vie. Ça ouvre des portes. Quand j'ai commencé à enseigner en France, quand j'étais maître de conférence, je pense que si je ne parlais pas anglais très couramment, mais il m'aurait été difficile de trouver un poste dans une grande université en France. Pourtant, on était en France. Je parlais français. Mais si tu ne parles pas anglais, il est difficile. Aujourd'hui, donc, je suis, pour ceux qui le savent, donc, professeur également de finance dans une université britannique. Je suis d'ailleurs entre deux cours. Donc, entre deux cours, je prends le temps de vous faire le point d'étape sur ma progression. Donc,
l'aptitude linguistique, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas une partie de plaisir que de passer des années, que de passer du temps à apprendre des langues. En réalité, ça devrait être une partie de plaisir. Donc, si vous regardez la vidéo principale où je vous présente ce protocole-là et les méthodes scientifiques que je mets en usage pour eh bien, être en mesure de maîtriser 3 langues que je ne parle pas absolument d'ici 5 mois. Si vous mettez en usage ce protocole-là, si vous y mettez la volonté que je mets, n'est-ce pas, dans ce projet, si vous y mettez la détermination, votre cerveau, il va suivre. Il va vous donner toute la dose de dopamine journalière dont vous avez besoin pour réaliser votre objectif. Donc, pour revenir à ce défi-là particulièrement, comme je l'ai dit, il faut que, eh bien, nous soyons une Afrique qui va s'émanciper par le savoir et non par les plaintes. Donc, en étant en mesure de vous accomplir sur différents aspects de votre vie, chacun de son côté individuellement, mais collectivement, on sera un continent plus fort. Le nom de cette chaîne d'ailleurs est évocateur, les États-Unis d'Afrique. Si les institutions, si les gouvernements peinent à s'unir, eh bien il faut que le peuple africain s'unisse. Et d'une seule voix, on va les pousser à faire des changements structurels, on va les pousser à faire des changements institutionnels qui vont donc faire de ce continent le continent qu'il mérite d'être vraiment dans le monde, le berceau de l'humanité. Donc, pour revenir au défi linguistique, je vais peut-être vous partager donc quelques progrès que j'ai fait que j'ai fait depuis ce matin déjà. Donc, je mets un accent sur l'allemand, comme je l'ai dit dans la vidéo principale, puisque je pense que l'allemand, c'est la langue dans laquelle j'aurai le plus de difficultés. Donc, je mets un accent particulier sur cette langue-là. Donc, j'ai beaucoup plus de motivation à travailler mon allemand. Et donc, j'ai aussi conditionné mon cerveau, à chaque fois que je pense à l'allemand, de me donner une dose de dopamine intense. Mon cerveau, il est déjà conditionné. Et comme vous le savez, je ne me contente pas de me dire, je suis étudiant, j'apprends l'allemand. Non, je suis quelqu'un qui parle couramment allemand. C'est comme ça que, comme je vous ai dit dans la vidéo, le changement d'identité, ce que j'appelle le changement d'identité linguistique, est essentiel. C'est l'une des techniques centrales pour que ce projet marche. Donc, je ne me vois pas comme quelqu'un qui apprend une langue. Je suis quelqu'un qui parle déjà cette langue-là couramment. C'est ça que je dis à mon cerveau. Il doit se mettre en position de satisfaire cette exigence-là que je lui donne. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, je me vois comme quelqu'un qui parle couramment allemand, qui parle couramment portugais, qui parle couramment italien. Et donc, cette machine-là, qu'est le cerveau, il a pour fonction de vous obéir. Donc, à chaque fois que vous aurez du mal à formuler des phrases, à avoir des conversations fluides, il va se dire, mais il y a quelque chose de pas cohérent. Il va se trouver en situation de dissonance cognitive. La pensée est que je parle couramment allemand. Mais la réalité, de temps en temps, sera que je vais peiner à trouver des mots. Du coup, lui, le cerveau, il va se dire, mais c'est pas cohérent. Donc, du coup, il est en situation de dissonance cognitive, donc il va tout faire pour résoudre cette dissonance. Il va tout faire pour être en mesure de faire combiner, on va dire, de faire, eh bien, de ramener la réalité au niveau de mon exigence. Donc, aujourd'hui, j'ai fait quelques progrès en allemand, donc j'avais du mal déjà à tenir une petite conversation. Hein. Donc, l'idée était que, eh bien, comme je vous ai dit, hein, l'étape principale, c'est de parler dès le premier jour. N'attendez pas d'être à l'aise, n'attendez pas d'avoir maîtrisé beaucoup de vocabulaire, n'attendez pas d'avoir de l'aisance. Vous ne serez jamais à l'aise, vous n'aurez jamais de l'aisance, vous ne serez jamais prêt. Donc, dès le premier jour, il faut commencer à parler. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé dès aujourd'hui à parler. J'ai commencé à parler allemand dès aujourd'hui. C'est l'étape, c'est la méthode, c'est le secret le plus puissant. Parce que c'est en parlant que le cerveau, eh bien, il est obligé de chercher des mots, de faire des constructions grammaticales, de respecter des tournures syntaxiques. Donc, commencez à parler dès le premier jour si vous apprenez une langue. Donc aujourd'hui, j'ai donc appris à lancer des petites conversations en allemand. L'idée étant que, eh bien, quand je fais des petites erreurs, qu'elles soient corrigées. Donc, il était question pour moi donc de dire ça à mon interlocuteur. Donc, quand je fais une erreur, il faut que tu me corriges. Il fallait que je le dise en allemand. Donc, comment je l'ai fait? Alors, que je me souvienne. Donc, ça donne
ich spreche und mache eine Fehler und du korrigierst mich. Je pense que c'est ça, oui, ich spreche und mache eine Fehler und du korrigierst mich. Vous voyez, je suis encore en train de tituber, hein, donc je suis au premier jour. Donc, on va suivre le parcours ensemble et d'ici 5 mois, vous me verrez en train de parler couramment allemand, par exemple. Donc, quand je l'ai fait avec l'interlocuteur, il était donc question que si je fais une erreur, n'est-ce pas que cette erreur-là soit corrigée. Donc, j'ai donc fait une erreur à un moment donné qui n'a pas été corrigée. Donc, plus tard dans la conversation, je me suis rendu compte que donc, il y avait ça, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tu ne l'as pas corrigé. Donc, tu n'as pas respecté ta partie du contrat. Donc, il fallait que je le lui fasse savoir, en allemand également. J'ai titubé quelques instants, mais je pense que la phrase est déjà ancrée dans mon hippocampe. L'hippocampe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la région du cerveau qui stocke toutes les mémoires, toutes les connaissances. C'est là qu'on garde nos souvenirs, l'hippocampe. Donc, le secret, généralement, quand on apprend une langue, c'est de faire en sorte que l'autoroute, je l'appelle ainsi, hein, pour prendre, on va dire, cette métaphore, ou plutôt cette euh, allégorie autoroutière. Donc, l'autoroute qui va du cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui est bien chargée de la prise de décision, de la résolution de problèmes complexes. Donc, l'autoroute qui va du cortex préfrontal à l'hippocampe qui est normalement dans le lobe temporal, eh bien, cette autoroute-là est essentielle quand on apprend une langue, quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on apprend une nouvelle compétence. Il est question de faire en sorte que le cerveau puisse rapidement, je dis le cerveau, le cortex préfrontal précisément, qui est le directeur général du cerveau, il faut qu'il puisse rapidement aller rechercher dans l'hippocampe des notions que vous avez besoin d'utiliser, des mots que vous avez besoin d'utiliser, des tournures syntaxiques, des expressions idiomatiques que vous avez besoin d'utiliser. Donc, plus ce chemin-là, plus cette autoroute-là est puissante, plus il vous est facile d'apprendre une langue. L'idée, c'est que de temps en temps, quand vous apprenez quelque chose, il faut la répéter progressivement. Il faut la répéter à intervalles réguliers, mais on va dire à intervalles de plus en plus grands. Donc, j'ai appris à dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, non? Ich spreche ou mache eine Fehler und du korrigierst mich. Là, il faut que je le répète de temps en temps comme ça, pour que eh bien, le chemin qui eh bien, relie ce souvenir-là à mon cortex préfrontal soit plus fort et plus solide. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, quand j'ai fait une erreur donc, qui ne m'a pas été, on va dire, soulevée, qui n'a pas, voilà, n'a pas été corrigée, il fallait que je le fasse savoir, en allemand également. Donc, j'ai un peu titubé, mais il a fallu que je fasse un peu d'effort d'ailleurs hein, pour retrouver la phrase. Mais la phrase, je pense qu'elle est dans mon cerveau, définitivement. Je ne vois pas comment je peux l'oublier. En appliquant mon même protocole que eh bien, ceux qui ont regardé la vidéo principale savent déjà. Donc, ça donne Warum hast du mich nicht korrigiert, wenn ich eine Fehler gemacht habe? Qui veut dire, pourquoi ne m'as-tu pas corrigé quand j'ai fait une erreur? Warum hast du mich nicht korrigiert, wenn ich eine Fehler gemacht habe? Voilà, là, j'en suis au jour numéro 1. Et voilà, je suis en mesure de dire ce genre de phrase avec plus ou moins de fluidité. Hein. Je suis quelqu'un généralement qui, eh bien, je n'aime pas me sentir comme quelqu'un qui apprend. Je suis quelqu'un généralement, si je fais une chose, c'est que, eh bien, je la maîtrise. Si vous me voyez en train de faire l'effort de vous montrer mon parcours d'apprentissage d'une langue, c'est-à-dire que me montrer en train de tituber, c'est un véritable effort que j'ai fait. C'est un grand effort que eh bien, je suis en train de faire. Donc, je le fais dans le but d'inspirer tous ceux qui regardent, d'inspirer cette jeunesse africaine. Fixez-vous des défis. On va faire ce voyage-là ensemble. Et d'ici 5 mois, on aura formé une certaine communauté et chacun viendra partager avec le reste de la communauté la transformation personnelle, le défi titanesque et audacieux qu'il a pu réaliser. Donc, pour ne pas oublier donc cette phrase-là qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, wenn ich eine Fehler, non, warum hast du mich nicht korrigiert, wenn ich eine Fehler gemacht habe? Si vous voyez, donc, répétition espacée, donc de temps en temps, je vais répéter comme ça avec d'autres phrases hein, que j'ai apprises. Et au fil de 5 mois, vous verrez, je serai en train de parler couramment allemand. Ceci me permettra justement, dans notre initiative hein, des États-Unis d'Afrique, d'avoir des conversations importantes hein, avec
et bien des parties prenantes dans plusieurs régions du monde. C'est ça le but au final. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations de podcasts que je pourrais écouter hein, en allemand, en italien, en portugais. Dites-moi également en commentaire quels sont vos propres défis hein, que vous vous êtes fixés pour, eh bien, pour que nous puissions faire ce voyage ensemble. Et sur ce, je vous dis à demain pour le prochain point d'étape. J'essaierai de les faire de plus en plus courts d'ailleurs. Là, j'ai juste une grande pause entre deux coups, donc j'ai essayé de faire une vidéo relativement longue, de 15 minutes. Donc, on se dit à demain. Et d'ici là, vive les États-Unis d'Afrique et vive l'Afrique, vive le berceau de l'humanité.